le week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Je suis avec Alain aujourd'hui au stand Kaolin Création. Bonjour Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce stand ? Oui, bonjour. Donc moi je viens d'Aubusson en Creuse. Donc je suis artisan céramiste depuis bientôt 30 ans. Aujourd'hui, sur le week-end à Étampes, je présente un concept de boucles d'oreilles en céramique parfumable et une collection de bracelets associant la porcelaine et le cuir. Comment ça se passe le travail de la porcelaine ? Racontez-nous un petit peu toutes les étapes de la création d'une boucle d'oreille. Mais pour une boucle d'oreille, pour qu'elle soit dans l'état où on les voit ce week-end, la boucle d'oreille a subi 3 cuissons. On façonne la pièce. Quand elle est sèche, une première cuisson à 1030 degrés. Après, on reprend les pièces une par une. On vient les émailler pour leur apporter la brillance. Là, on cuit à 1300 degrés pendant 24 heures. Après, on les reprend une par une. On vient les décorer. Et on cuit les décors à 880 degrés. Donc les décors sont inaltérables. D'accord, on voit justement qu'il y a les motifs, vous les faites vous-même les motifs ? Alors moi je suis abonné à différentes banques d'images et j'achète les droits de reproduction au coup par coup. Et vous avez donc une machine qui reproduit, comment ça se passe ? Alors on imprime ce qu'on appelle des chromos, c'est une décalcomanie, donc on imprime sur un papier spécial avec des encres bien spécifiques. Une fois que c'est imprimé, on vernit, on découpe le décor, on l'humidifie, comme ça le vernis se décolle du support papier et on vient l'appliquer sur la porcelaine, on laisse sécher et ça part en cuisson. C'est des boucles d'oreilles qui sont parfumables, comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est original comme concept ? Alors on a mis ça au point après avoir vu un reportage sur les problèmes d'allergie au parfum. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui ne se parfument plus à cause de ces allergies. Il y a le problème qu'un parfum peut tacher une peau bronzée, et ça, c'est pas une allergie, c'est une réaction chimique, et ça peut arriver à tout le monde. Et le troisième inconvénient, c'est qu'en période de chaleur, comme ce week-end, les parfums ont tendance à tourner. Donc du coup, au lieu de mettre le parfum au contact avec la peau, on met une goutte de parfum au dos de la boucle d'oreille et elle va restituer l'odeur pendant 48 heures. Alors elle va restituer l'odeur pendant 48 heures et sans transformer l'odeur du parfum. Elle va le restituer tel que les créateurs, tel que les parfumeurs l'ont mis au point. Et ça, c'est parce que vous avez traité spécialement la boucle d'oreille pour que ça se fasse ? Quel est le dispositif ? On voulait, de toute façon que ça soit en céramique. Alors la céramique, c'est le terme générique qui comprend la faïence, le grès, la porcelaine, enfin toutes les terres cuites. Dans toutes ces matières, la faïence est poreuse et la faïence, on aurait très bien pu utiliser la faïence. L'inconvénient de la faïence, c'est qu'elle est très fragile. Donc il aurait fallu que les boucles d'oreilles soient deux fois plus épaisses. Donc là, on a pris une pâte porcelaine dans laquelle on a rajouté un composant. Bon, on a breveté le concept. On a rajouté un composant qui fait qu'en fin de cuisson à 1300 degrés, on a non seulement la solidité, mais on a gardé la porosité. D'accord, c'est super intéressant. Aussi sur votre site internet, on voit que vous êtes un fabricant de fèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc je suis malheureusement un des 2 derniers fabricants français de fèves en porcelaine pour les boulangers. Je fabrique des fèves depuis plus de 25 ans. Vous avez comment ça se passe pour fabriquer des fèves ? On a des moules dans lesquels on fabrique les fèves, ou vous en faites toutes différentes ? Alors nous on fait principalement des fèves personnalisées boulanger par boulanger. Donc sur les petites séries de fèves, on va travailler de la façon la plus traditionnelle, c'est-à-dire on fait le prototype en plâtre. À partir de là, on vient créer des moules qui eux aussi sont en plâtre. Et après, on prend la pâte porcelaine liquide qu'on appelle la barbotine. On vient le couler dans ces moules en plâtre. Le plâtre va absorber l'humidité
Et quand il n'y a plus d'humidité dans la partie qu'on a coulée, on peut extraire la fève. Donc ça, c'est la façon la plus traditionnelle. Sinon, sur des pièces qu'on sort en quantité beaucoup plus importante, on a une presse automatique à injection qui nous permet de fabriquer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fèves. D'accord. Merci beaucoup Alain. Je vous en prie. On se retrouve toute la journée sur la foire verte d'Essonne.